Je me chine à le dire, le mal est déjà fait. Oui. Et je vois que vous avez beaucoup critiqué. Qu'est-ce que vous proposez en tant qu'homme politique? Franchement, dit cette question-là m'énerve. Qu'est-ce que vous proposez? Comme si le gouvernement ivoirien était vraiment attentif aux suggestions des autres qui sont extérieures à lui-même. Mais on va continuer à écouter. Moi, je n'ai pas de proposition à faire à l'État. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les droits qui ont été brimés. Sur ce dossier-là, en tout cas. Sur ce droit-là, en tout cas. Oui. Sur ce droit-là. J'ai échangé avec mon collègue de Yopougon, qui est Diaoufoué, qui m'a dit qu'il était en train de voir avec des avocats pour encadrer les gens dont les droits ont été brimés afin qu'ils puissent exercer un recours devant le Conseil d'État. Cette initiative-là, si elle est lancée, moi, je m'engagerai dedans. Mais pendant qu'on cherche à s'engager, à rester en justice, on rappelle qu'il y a des personnes qui sont... Mais ça relève de l'État. Ce n'est pas moi, en tant que député, qui trouve la solution à ce problème-là. Ouais, parce que moi, il n'y a pas de solution de relogement de ces personnes. Vous n'avez pas les moyens d'agir. Il n'y a pas les moyens pour ça. Donc, c'est-à-dire que toi, Daouda, toi, tu es journaliste sur le plateau, là, tu ne connais pas le rôle d'un député. Tu ne sais pas que le rôle d'un député, là, ce n'est pas de faire des propositions au gouvernement, mais le rôle d'un député, c'est de voter des lois et de surveiller l'action gouvernementale. On n'est pas ici pour donner des suggestions au gouvernement ivoirien, on n'est pas ici pour ça. Parce que le président a des conseillers. Ses conseillers ont des conseillers. Le président a un ministre. Ministre aussi a son conseiller. Vice-président, il a son conseil. Tous ces conseillers qui sont autour du président sont payés pour lui donner des conseils. Sans oublier qu'autour du président de la République et autour du ministre de l'Intérieur, il y a le service de renseignement, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a tous ces organes qui sont autour pour leur permettre de pouvoir s'enquérir réellement de la situation réelle du terrain, de la vie réelle des Ivoiriens. Donc ce n'est pas à nous de venir dire oui, qu'on va venir leur suggérer quelque chose. Et même quand on les suggère, même quand on fait l'effort de suggérer quelque chose, mais le gouvernement ivoirien n'écoute jamais. Le gouvernement ivoirien n'écoute jamais, il s'en fout de ce que les autres pensent, les gens qui sont extérieurs à leur gouvernement, les gens qui sont extérieurs au RHDP, jamais le gouvernement ivoirien les écoute, jamais le gouvernement ivoirien ne prend en compte ce qu'ils disent ou même ce qu'ils dénoncent. Bien au contraire, même quand tu dénonces quelque chose, on te montre qu'on a compris ce qu'on a dit et puis on te frustre. On s'en fout de ce que tu as dit, on va dans le sens contraire, puis si tu es fâché, il faut faire ce que tu vas faire et puis on va voir. C'est comme ça que le gouvernement ivoirien réagit. Donc à chaque fois, quand vous venez avec cette question ridicule, stupide, pour venir demander aux gens, mais qu'est-ce que vous proposez? On propose vos derniers. C'est vos derniers là qu'on propose. C'est ce qui fait que le pays va de mal en pire et que les situations sont de plus catastrophiques et que la Côte d'Ivoire est gérée comme un cartel. Parce que oui, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que le mot est fort, mais en réalité, la Côte d'Ivoire est gérée comme un cartel. Comment est-ce que le ministre-gouverneur, qui lui, hiérarchiquement, la loi ne lui donne aucune position au-dessus des maires. La loi ne lui donne aucune légitimité sur les autoroutes. Parce que là, on parle d'autoroute. Est-ce que le ministre-gouverneur, lorsqu'il est venu sur votre plateau télé, est-ce qu'il est venu avec un document qui stipule, qui dit que oui, que vous, monsieur le ministre-gouverneur, vous avez le droit de faire ce que vous êtes en train de faire sur l'autoroute? Il n'a pas le droit. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Et il a mal agi. Au point même où le président de la République dit qu'il faudrait agir avec un peu d'humanisme. C'est pour dire que le gars, il a dépassé les bornes. C'est pour dire que le gars, il n'a rien respecté. Il n'a rien respecté du tout. Donc ça, vous n'avez pas parlé de ça avec lui, non. Quand lui, il est sur votre plateau, vous le caressez dans le sens du poil, vous allez dans son sens, vous on dirait des boltrons, on dirait des chihuahuas, des caniches derrière leurs propriétaires. C'est comme ça que vous vous comportez lorsque les hommes politiques se trouvent à la télé. Mais lorsque ce sont des personnes qui pensent autrement, qui viennent avec des arguments, qui viennent avec des documents. Le ministre, il est venu devant vous hier. Quel document il a apporté pour dire que oui, qu'il est légitime de faire le travail qu'il est en train de faire? Quel document il a apporté? À quel moment est-ce qu'il a prouvé que les gens qui l'ont cassé les maisons là n'avaient pas des documents, n'avaient pas l'ACD, n'avaient pas ce qu'il fallait, ne payaient pas les impôts, ne payaient pas les taxes? À quel moment il a apporté ce type de document? Mais vous n'avez rien dit. Vous n'avez posé aucune question pertinente. Le gars est passé comme on appelle ça, un couteau dans le beurre, devant vous. Vous n'avez posé aucune question pertinente. Mais lorsque ce sont des gens qui sont extérieurs au gouvernement, qui portent un avis contraire au gouvernement, et même qui viennent avec des documents, qui viennent avec tout ce qu'il faut expliquer, non, pour vous, ce n'est jamais assez. Il faut qu'on vienne proposer encore. On va leur proposer quoi? Qu'est-ce qu'on va proposer au gouvernement? Le gouvernement, c'est leur travail de réfléchir. Voilà pourquoi ils ont tous ces organes-là. Et tous ces organes-là sont payés, sont subventionnés avec l'argent des Ivoiriens. Et encore, on a venu faire encore leur travail à leur place. Vous êtes journaliste, votre rôle là, c'est quoi? Votre rôle, c'est d'investiguer tous les documents que le député maire Saleh Tchemoko est venu avec. Normalement, c'est vous qui devez avoir ces documents-là, ce n'est pas lui. Mais en plus de ça, vous posez des questions bêtes, stupides, des questions non-sens. Vous êtes nombreux sur le plateau là. Vous posez des questions avec des non-sens. Avec non-sens.
Franchement, essayez de vous revoir parce que vous nous donnez la nausée. C'est pourquoi moi, je n'aime pas regarder la télé. Mais comme il y a des abonnés qui m'ont notifié, qui m'ont tagué, qui m'ont dit, Benito, le député Maître Saleh Tchemoko est passé là-bas pour réagir. S'il te plaît, essaie de donner la voix parce que ce qu'il a dit est très important. Il faut que tu puisses relayer. Voilà pourquoi je parle. Et c'est la première vidéo que je fais. Il y en a d'autres qui vont suivre. Parce que vous avez foutu que du bordel, vous avez foutu que du gros n'importe quoi. Et on va réagir aussi sur vos actions que vous avez posées lorsque le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan était devant vous. On va réagir. À suivre.